Et donc demain, aujourd'hui, ce qu'on a pu en fait, mettre en place sur certaines des entreprises, c'est déjà de centraliser tous les docs. Voilà. Plus besoin d'avoir des navettes qui circulent de site en site pour ramener les documents papier, au siège. C'est vraiment de pouvoir partager les documents en 2 secondes, de pouvoir les transmettre à la bonne personne en temps réel et ensuite de pouvoir diviser directement les achats contrôlés avec les frais généraux pour se dire: «Bah, en fin de compte, les frais généraux, bah, déjà je vais les saisir automatiquement dans mon logiciel de compta». Déjà ça m'enlève une tâche chronophage qui est pas anodine et ensuite la partie achat contrôlé, où là, pour le coup, l'idée, ça va être de contrôler des montants. En fait, déjà dans un premier temps, c'est vraiment le but de ce webinaire-là, de vous montrer un peu la première étape qu'on met en place et ça va être de contrôler les montants des commandes ou des commandes, d'une commande ou des commandes en lien avec une ou des factures, pour pouvoir en fait contrôler automatiquement tous les documents et comme ça, bah, l'idée, c'est de dire que, bah, les valideurs, les responsables, vont pouvoir se concentrer plutôt sur, bah, les anomalies, celles qui sont en erreur. Et donc, on a vu dans certaines entreprises, bah, on a automatisé 80 du flux pour se dire, bah, les 80 du flux, plus besoin de passer dessus. Voilà, vous avez en fait les documents qui sont passés. Concentrez-vous sur plutôt les 20 pour aller chercher des avoirs, comprendre le défaut, et cetera. OK? Et ensuite, bah, on automatise ça, donc gain de temps après pour la partie bon à payer. Je paye les fournisseurs, même si bon, je sais que c'est toujours, difficile de dire ça, mais c'est, toujours intéressant aussi de payer les fournisseurs en temps et en heure pour pouvoir avoir des avoirs, pour pouvoir avoir des réductions aussi derrière et donc bah, l'idée, c'est d'automatiser ce temps-là pour pouvoir avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je vous montre tout ça? Est-ce que on va faire une petite pause rapide. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'était plutôt clair? Super. Bon, et ben c'est parti. Alors, tac, je vais vous partager mon écran. Hop. Tout le monde voit bien mon écran? Ouais? Super. Donc là, je suis sur un ERP, donc c'est un ERP de démo, hein. C'est un ERP qu'on configure nous pour les démos, mais c'est un peu l'idée de tous les ERP. Ici, je vais avoir une commande que j'ai passée, voilà, j'ai créé ma commande et donc je vais pouvoir lancer cette commande directement depuis mon ERP pour dire: «Bah, là, c'est bon, je vais commander ces fournitures-là à mon fournisseur». Donc ma commande est passée et donc derrière, l'idée, c'est toujours d'avoir le double écran, hein, de se dire: «Bah, j'ai mon logiciel métier et mon outil de démat derrière qui va pouvoir gérer tout le reste». Souvent, les outils de démat vont combler, en fait, les manques, des ERP. Et donc là, aujourd'hui, l'outil sur lequel je m'appuie s'appelle Zindoc, donc éditeur français. C'est un outil qu'on paramètre en fait et qu'on personnalise en fonction des besoins des clients. On en a d'autres, on en verra d'autres sur les prochains webinaires, mais là aujourd'hui, on va surtout s'appuyer sur celui-là. Et donc, dans mon circuit, première chose, je vais avoir ici une validation de commande. Parce que l'avantage en fait de faire des workflows sur les commandes, ça permet en fait de soustraire un peu de la validation qu'on fait habituellement sur les factures. Parce que bah, quand on est facturé, bah, c'est entre guillemets déjà trop tard. Donc là, bah, l'idée, c'est de se dire, bah, je vais faire des workflows de validation en fonction des personnes qui ont passé les commandes ou des personnes qui doivent valider les commandes. Et donc, première étape, bah, je vais valider mes commandes. D'accord? Donc là, j'ai ma commande de Mobibriac, tout est bon, je valide mon bon de commande. Voilà, simple, efficace, et je passe à la suite. Donc là, pour la démo, je vais les valider tous. Tac, tac et tac. Super. Donc, mes commandes ont été validées et ensuite, derrière, je vais avoir en fait mes commandes qui vont être en attente d'une facture. D'accord? Donc là, j'ai mes documents qui sont en attente d'une facture. J'ai des factures qui sont déjà été déposées, donc transmises soit par mail, soit scannées sur un autre site, et cetera, et cetera. On avait vu ensemble, hein, la centralisation des docs. Et donc derrière, deuxième étape maintenant, ça va être la réception de la facture. Et donc, bah, quand mes factures vont arriver, sur la partie compta, là, vous voyez par exemple, j'ai une facture. Le logiciel reconnaît, bon, l'intégralité de la facture. Il lui manque que certaines choses qui va être la date d'échéance qu'on va trouver en bas. Donc je vais lui dire, et le numéro de commande qui va être ici. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un numéro de commande qui vous est propre et qui est présent sur les factures fournisseurs, ça, on peut automatiser la reconnaissance de ce numéro de commande. Vous voyez? L'idée, c'est de se dire, bah voilà, si
mes documents, ils arrivent, toutes mes commandes à l'intérieur de mon document sont reconnues et donc je vais pouvoir traiter ça en masse de manière ultra, ultra efficace. Pareil pour cette facture-là, vous voyez, en fait, j'ai mes commandes sur cette facture, j'ai 3 commandes qui sont en lien avec cette facture et donc elles sont déjà repérées ici. Donc j'ai juste à mettre la date d'échéance par contre, parce qu'il va me la demander après et j'enregistre. Une fois que j'ai ça, ensuite, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un contrôle montant. En fait, c'est souvent la première étape qu'on propose aux clients, c'est de se dire: «Bah, déjà, est-ce que» alors je peux répondre rapidement à la petite question. Pour les factures reçues par courrier, il faut quand même un scanner? Ouais, ouais, c'est quand même l'étape de scan. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, il y a pas mal de technologies qui vous permet de scanner en masse pour pouvoir découper les factures au bon endroit. Donc ça prend beaucoup moins de temps. Mais oui, il faut quand même un scanner ou une photo. Vous avez des applications maintenant de scan qui sont pas mal. Hem, donc voilà, maintenant j'ai mes factures qui sont classées et qui sont en train d'être liées à une commande, d'accord? Donc là, les factures, automatiquement, ont été chercher les commandes correspondantes à cette facture et donc ensuite, ce qu'on disait, c'est que la première étape, ça va être de contrôler les montants. Comme ça, et ben, en fin de compte, les entreprises avec lesquelles on travaille et ben, en fait, balayent le plus gros du flux parce que souvent quand le montant d'une ou des commandes est égal à des montants d'une ou des factures, et bah, déjà les entreprises disent: «Bah, déjà c'est très bien parce qu'on a tellement de petits articles, de quantités, des prix unitaires en virgule, et des centimes que, bah, en fait si le montant est bon, c'est bon, ça passe». Et donc ici, vous voyez, je vais faire un contrôle montant, donc là je le fais manuellement parce que c'est une armoire de démo, mais demain c'est fait en tâche de fond et donc, bah, en fait l'utilisateur ne le voit même pas. Et donc ici dans mes achats contrôlés, je vais avoir 5 documents à comparer et au fur et à mesure où ça va se comparer, je vais avoir, vous voyez, j'ai plus qu'une facture qui va être à comparer. Et donc là, le traitement est en train d'être fait pour se dire: «Bah, voilà, mes documents sont en train de se comparer. Celles qui sont celles qui sont bonnes, pardon, sont parties dans à payer ou export compta», donc ça, je vous en parlerai après. Et il y en a une qui est pas bonne, qui est dans litige. D'accord? Donc là, pour le coup, l'idée, c'est que, par exemple, sur les X factures que je vais avoir, c'est de passer beaucoup, beaucoup plus de temps sur, bah, le litige. D'accord? Donc par exemple, ici, je vais avoir ma facture qui est en litige. Je me dis: «Bah, OK, celle-là, elle est en litige, pourquoi?» Donc elle est en montant de, je sais pas, 706,60 €. Je vais afficher ma commande, voilà. Donc là, c'est que sûrement qu'il y a pas de commande même d'ailleurs sur celle-là. C'est pour ça. Ah si, j'ai une commande. Donc je vais afficher ma commande et effectivement, ouais, voilà. Là, typiquement, c'est un cas que vous avez sûrement dû, voir, c'est qu'en fait les frais de transport ont été rajoutés sur la facture. Donc le montant n'est pas égal, donc il y a litige. Donc là, il faut une intervention d'une personne, de se dire: «Bah, évidemment, là, du coup, les frais de transport n'étaient pas présents sur la commande. Donc soit je la force, soit, voilà, je renégocie avec mon fournisseur ou j'envoie un mail en disant: "Voilà, le montant de la facture n'est pas conforme par rapport à la commande initiale". Ça, tout ça, ça peut être complètement automatisé pour pouvoir, en fait, fluidifier le circuit. OK? Y a-t-il des signatures électroniques qui permettent de savoir vérifier qui les avait été? Alors, c'est pas forcément des signatures électroniques comme on l'entend, parce que signature électronique, c'est vraiment quand vous voulez faire signer quelque chose de très légal. Là, c'est plutôt des tampons, des surcouches, en fait, qui sont apposées sur le document, qui n'altèrent pas, en fait, le document original. Mais vous voyez, par exemple, c'est un tampon. Alors, il y en a plein, hein, des tampons, on peut faire un peu ce qu'on veut et du coup, c'est plutôt des tampons qu'on va apposer dessus. Mais par contre, ces tampons, ils sont nominatifs, d'accord? Ils sont nominatifs. Vous voyez, quand je le pose, moi, c'est Alexandre Bodon qui pose ce tampon, ce qui vous permet, vous, d'avoir une traçabilité, Valérie. Pareil, sur cette partie de gestion, ce qui va être intéressant et qu'on nous demande souvent, c'est souvent, en fait, bah, est-ce que j'ai des commandes qui n'ont jamais été facturées? D'accord? Est-ce que j'ai des factures qui sont sans commande? Voilà, par exemple, ici, j'ai une facture qui est sans commande. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, là, typiquement, sur le cas qu'on a à l'écran, c'est parce qu'il y a aucune référence de commande qui a été notée sur la facture. Donc, j'envoie un contrôlé, je la refuse et je demande à mon fournisseur de me mettre le numéro de commande. Voilà, plein de scénarios possibles qui peuvent aussi améliorer le workflow. Ouais. Bah oui, ça sera plus simple. Ouais. Donc ensuite, après, derrière,
Une fois que j'ai fait ça, tous mes documents qui sont en OK, montant en fait égal à mes commandes ou mes réceptions, donc ça marche avec les 2, hein. Là, on voit sur les commandes, mais on peut le faire aussi avec des réceptions et donc après, il y a plusieurs scénarios. Voilà, ça dépend aussi des ERP, ça dépend des fonctionnalités aussi de la structure, mais vous avez des ERP qui sont capables de réceptionner l'information comme quoi, bah, voilà toutes les factures qui sont en OK, donc tu peux transformer les commandes et les réceptions en factures. Ce qu'on fait habituellement dans les ERP, on va piquer les réceptions ou les commandes et on va les transformer en factures pour les envoyer en compta. Certaines ERP, bah, sont pas du tout ouverts, et on peut rien faire. Donc là, pour le coup, c'est plutôt un double écran, mais ça aide beaucoup la compta pour se dire: «Bah, j'ai mes factures qui sont validées et qui sont en OK avec toutes mes références à côté, comme ça je peux aller piquer mes réceptions ou mes commandes en 2 secondes». Voilà, plusieurs scénarios possibles, ça dépend des ERP et ça, c'est plutôt un échange après qu'on peut avoir autrement et ensuite, et ben, en fin de compte, vu que ce montant est OK, le BAP est déjà presque, en fait, apposé. Tout dépend si on veut mettre des critères, des validations de plus de 5 000 €, bah, on peut mettre des validations de plus de 5 000 € par un DG, par, voilà, X personnes, bref et là, l'idée, c'est de pousser, vous voyez ici, l'export SEPA, donc plusieurs scénarios, pareil, hein, si vous avez un logiciel de moyens de paiement, ça vous permet aussi d'envoyer l'information au logiciel de moyens de paiement en disant: «Voilà toutes les factures qui sont bonnes à payer». Comme ça automatise aussi le fait de dire: «Bah, cette facture, cette facture, cette facture, cette facture, bah, elle est bonne à payer». Et donc, bah, du coup, c'est fluidifié, c'est envoyé et quand je vais faire, en fait, mon export, donc là, je vais le faire l'export, mais l'idée, c'est de se dire: «Bah, mes factures vont changer de statut et ils vont aller se mettre dans OK, ces factures ont été payées». Et donc, bah, du coup, ça vous permet de suivre petit à petit tous les process. OK? Donc là, vous avez vu la plupart des choses. L'idée, c'était pas de faire une démo trop longue et trop, on va dire, ennuyeuse. De vous montrer simplement un petit process, de contrôle commande facture qui déjà automatise une grosse partie des tâches chez les entreprises et derrière, en fait, de plutôt échanger avec vous après pour se dire, bah, voilà, est-ce que déjà vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations sur ce type de process-là? Je vous laisse, heu, je vous laisse 10 minutes, un quart d'heure pour, vraiment échanger là-dessus. Qu'est-ce qui permet de lier la facture à son BC et BL ou autre outre le numéro? Alors en fait, aujourd'hui, lorsque faites des commandes via votre ERP, la législation veut que le fournisseur vous envoie en fait votre référence bon de commande sur la facture. Donc ça, c'est le lien. Ça, c'est le lien commun. Donc ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, on peut automatiser la reconnaissance de ce numéro de commande et donc c'est vraiment ce numéro soit de commande, soit de BL qui va être le lien en fait de tout. Question plus générale, envisagez-vous d'être immatriculé PDP? Alors Olivier, vous me faites une transition parfaite pour la suite. On en parle dans 5 minutes, promis. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la suite? Est-ce qu'on peut revenir sur la collecte des documents au démarrage du process, savoir comment automatiser? Et ben, en fait, pour automatiser, c'est très simple. Soit, vous voyez, bah, en fait, soit je dépose mes documents ici. Vous voyez, par exemple, j'ai une facture, je la dépose. D'accord? Donc ça, c'est la partie plutôt manuelle. Ce qui est souvent utilisé, c'est de lier une adresse mail à l'armoire. D'accord? C'est de dire à vos fournisseurs, bah, dorénavant, envoyez-moi vos factures à facture@deltic.fr et donc le logiciel va capter automatiquement tous les documents qui vont être en lien sur cette adresse mail-là et va les déposer automatiquement. D'accord? Donc moi, j'ai des clients qui font une adresse mail par structure, des clients qui font une adresse mail pour tout le monde. Comme ça, bah, les documents sont déposés automatiquement dans le logiciel et donc, bah, je peux démarrer dès le matin quand j'arrive, tac, mes documents arrivent, même en temps réel dans la journée. Autre façon de le faire, le logiciel, il a un outil qui s'appelle le collecteur de factures, qui permet d'aller se connecter, des plateformes, heu, bon, qu'on connaît souvent, hein, EDF, Orange, toutes ces grosses plateformes qui vous envoie un mail souvent en vous disant: «Bah, vous avez une nouvelle, facture dans votre espace, merci de vous connecter pour aller la chercher». Bah, là, pour le coup, ce collecteur de factures, il va aller chercher la facture,
il va la récupérer, il va la déposer dans ce classeur-là. Donc ce qui est intéressant, c'est pour les entreprises qui ont plusieurs sociétés, bah, ils ont plusieurs comptes Orange, ils ont plusieurs comptes EDF, il faut qu'ils se connectent tous les mois à X comptes pour aller récupérer les factures. Là, c'est automatisé. Donc là, il y a à peu près, 300-400 plateformes en fait déjà de référencées, donc ça permet d'automatiser ça. Et après pour le scan, bah, vous scannez en masse, ça se dépose dans la solution et puis, c'est bon, on commence à bosser. Est-ce que c'est clair pour vous, Julie, par rapport à la question que vous m'avez posée? Pour les achats non contrôlés, il suffit juste du BAP. Bah, exactement, en fait, pour les achats non contrôlés, qui sont des frais généraux, ça dépend des process des entreprises. Mais du coup, bah, ma facture arrive, saisie automatique vers mon logiciel de compta. Et ensuite, soit je demande une validation à une échelle, 2 échelles, 3 échelles. C'est un workflow plutôt classique après, là. Alors Valérie, vous parlez d'envoi par mail. Cela ne va-t-il pas être remplacé par le portail Chorus Pro? Bah si, demain si, complètement. Ça on en parlera, mais ça sera le sujet d'un futur webinaire quand on pourra vraiment montrer quelque chose, en lien avec le plateforme. Mais, aujourd'hui, en fait, les solutions ont déjà des connecteurs avec Chorus et demain, en fait, ce document-là sera récupéré automatiquement soit sur le PDP, soit sur Chorus Pro. Complètement, ouais. Elisa, tu as évoqué Zindoc au début, il s'agit d'un ERP ou d'un outil de démat. Alors Zindoc, c'est l'outil de démat et le RP, c'est ce que vous voulez derrière, qui permet en fait qui est plutôt un outil métier. On connaît, Sage X3, SAP, Sage 1000, BP, aussi un peu un modèle, ERP. Bonjour, quel est le modèle de facturation de la solution? Nombre de pièces comptables, de pages, de volume? Alors il y a pas mal de critères, Christophe, sur cette partie-là. C'est plutôt en fait le sur cette solution Zindocs, c'est plutôt le flux en fait de documents qui va surtout jouer et après l'aspect projet, accompagnement, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez mettre, après dedans. Ça dépend, mais c'est plutôt un flux annuel pour cette solution-là, ouais, complètement et c'est des mensualités, hein. C'est des logiciels en SaaS. Super. Donc voilà, donc l'idée, voilà, c'est déjà d'automatiser ça, de pouvoir en fait avancer là-dessus et de se dire: «Bah, voilà, au moins, je vais pouvoir automatiser une grosse partie des contrôles de mes valideurs». Alors là, plus de temps à passer de leur côté, j'ai l'information en temps réel et au moins j'accentue tout ça, j'accélère.